Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour célébrer aussi le 36e titre de champion d'Espagne du Real Madrid. Cette fois c'est fait, c'est officiel, le Real est champion grâce au résultat hier et la victoire notamment face à Cadix sur le score de 3-0 et grâce aussi à la défaite du Barça chez son voisin à Gérone sur le score de 4-2. Alors on n'a pas eu énormément de célébrations hier, on en avait parlé, les célébrations qui pourtant devaient avoir lieu, c'était annoncé en début de semaine, ont été annulées parce qu'il y a un autre objectif très important qui attend le Real maintenant dans 4 jours ou 3 jours. Ça sera la rencontre face au Bayern en Ligue des Champions. Donc on a eu quelques images de joie évidemment, mais on n'a pas eu de grosses célébrations et on n'a surtout pas vu les joueurs prendre la direction de la Plaza de Cibeles. Normalement ça sera le cas dimanche prochain. On regarde les amis les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Una Liga para enmarcar, le Real champion grâce à une victoire 3-0 hier face à Cadix. Encore une fois un match maîtrisé et un nouveau clean sheet pour les merengues qui pourraient peut-être écrire l'histoire sur cette fin de saison en Liga. Encore 2 clean sheets pour le Real. Si le Real réalise 2 clean sheets jusqu'en fin de saison, eh bien le Real écrira l'histoire de la Liga. Jamais une équipe n'a atteint autant de clean sheets. Encore une fois, il faut faire les 2 derniers clean sheets sur ces 4 derniers matchs et ça sera une part historique du football espagnol qui sera de nouveau écrite par les merengues. Le quotidien Marca qui titre très sobrement Campeones. Voilà, on a vu quand même quelques images très sympas en fin de rencontre entre les supporters évidemment présents en masse au Bernabéu et les joueurs, la communion entre les deux alors que l'on attendait le résultat du Barça, mais bon. Évidemment, la victoire hier, elle signifiait à 99,99% que le Real était champion. Et puis par la suite, ça s'est confirmé avec la défaite donc des Blaugrana du côté de Gérone sur le score de 4-2. Voilà le résultat de la rencontre hier entre le Real et Cadix, 3-0. Comme évoqué hier, il y avait énormément de changements dans le 11. On avait notamment aussi Thibaut Courtois qui était titulaire. Brahim Diaz a ouvert le score à la 51e, un très joli but d'ailleurs de Brahim. Le but aussi pour Jude Bellingham à la 68e. Jude était remplaçant, il est entré en cours de jeu en seconde mi-temps. Et le but aussi qui lui fait du bien, ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas marqué. 93e, Rossellou. À noter que Thibaut Courtois a sorti notamment un ou 2 arrêts très importants au cours de cette rencontre. Et notamment un face-à-face en seconde mi-temps alors qu'il y avait 0-0. Quelques minutes, je crois 1 ou 2 minutes avant le but de Brahim Diaz de l'ouverture du score, il a un face-à-face énormissime Thibaut Courtois et il va le sortir. Voilà, retour positif aussi pour Thibaut. Le Barça, lui, était en déplacement à Gérone, défaite 4-2 des Blaugrana. Regardez la déclaration de Xavi à l'issue de la rencontre. Xavi qui nous dit, alors on va pas regarder 50 000 des déclats de Xavi, mais celle-là, comme d'habitude, elle est toujours assez drôle. Xavi qui nous dit, sur les 4 matchs cette saison, au cours duquel nous avons rencontré le Real et Gérone, à chaque fois, nous avons été supérieurs. Mais on n'a pas réussi à le concrétiser au niveau du tableau d'affichage. C'est ça notre erreur. Bon, c'est une déclaration encore une fois comme d'habitude un petit peu spéciale de Xavi. Ils ont été meilleurs sur les 4 matchs que le Real que face au Real et face à Gérone. Ils ont été meilleurs, mais les 4 matchs ils les ont perdus. Le Barça qui a tout de même félicité très sobrement le Real sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Voilà le petit message du Barça. Félicitations au Real Madrid pour avoir remporté le titre de champion d'Espagne. Il y a eu d'autres clubs aussi en Ligue 1 qui ont évidemment félicité le Real. On continue les amis avec une petite information. Aujourd'hui, à l'heure où la vidéo sort à peu près, il y a entraînement du côté de Valdebebas. C'est pour dire aussi qu'on n'avait pas forcément trop le temps de célébrer hier parce que il y a cet objectif aussi important, ce match face au Bayern dans 3 jours maintenant. Donc entraînement ce matin 9h30 pour les joueurs. Alors je pense qu'il y aura des images de joie, des sourires, mais évidemment la totale concentration est maintenant figée vers cette rencontre contre le Bayern. On a une petite déclat de Carlo justement sur les célébrations du titre. Il nous dit: nous sommes très heureux, nous avons mérité de remporter cette Liga, nous avons eu un soutien fantastique de la part de nos supporters, nous aimerions célébrer le titre avec tous les fans, mais nous avons un défi très important qui nous attend.
mercredi. Si on doit célébrer, je pense que ça se fera dimanche prochain. Les supporters vont comprendre, évidemment, tout le monde du côté de Madrid attend maintenant que mercredi soir, le Real soit en finale de Ligue des Champions. Et là, on pourrait évidemment célébrer d'une bien belle manière et le titre de champion d'Espagne et cette qualification en finale de Ligue des Champions. Ça serait magnifique. Maintenant, il y a un match important. Mercredi, à noter que le Bayern hier a été battu du côté de Stuttgart, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour les Bavarois. Je crois que ça faisait 20 ans ou une quinzaine d'années qu'ils n'avaient plus perdu à Stuttgart. Bon, ils étaient battus hier 3-1. On continue les amis avec quelques petites photos. Regardez les supporters du Real qui se sont tout de même rendus un petit peu dans les rues de Madrid hier pour célébrer. Alors évidemment il n'y avait pas le cortège des joueurs, mais les supporters étaient là pour exprimer tout leur amour envers le Real. Petite photo du groupe Campeones, ça c'était évidemment du côté du Bernabéu hier. Les photos aussi de certains joueurs qui sont restés à l'issue de la rencontre pour partager quelques moments avec leur famille, avec des amis. Voilà, c'était une soirée un peu festive quand même tout de même du côté du Bernabéu. Et puis regardez les célébrations comme on l'a vu tout à l'heure sur la une de Marca, la communion entre le public et les joueurs. On poursuit les amis avec le président Florentino Pérez qui devient officiellement le président le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Il dépasse Santiago Solari. Florentino Pérez, c'est 34 trophées remportés à la tête du Real Madrid, et là on ne parle uniquement que de la section foot, parce que si on rajoute la section basket notamment, c'est monstrueux. Félicitations au président Florentino. Le Real qui, on le rappelle aussi, est devenu hier pour la 36e fois champion d'Espagne. C'est un record évidemment dans le monde, tout simplement, enfin dans les 5 grands championnats. Jamais une équipe n'a été championne 36 fois, le Real l'a fait. Le Real évidemment 14 Ligues des Champions, de très très loin le meilleur bilan tout simplement de l'histoire de la LDC, et le Real qui a remporté 8 trophées intercontinental ou mondial des clubs, là aussi évidemment c'est un record. Le Real a remporté aussi hier son 100e titre en tant que club. Vous avez le détail juste à côté de moi, donc 36 Ligas, notamment 20 Copa del Rey, 14 Ligues des Champions, 13 Supercoupes, 5 Supercoupes d'Europe, 5 mondiales des clubs, 3 coupes intercontinentales, 2 coupes de EU, donc je suppose européenne, une coupe de la Ligue, une coupe Eva Duarte. On continue les amis avec l'égalité parfaite entre le Real Madrid et la Juventus. Ce sont les clubs qui ont le plus gagné le championnat au cours de leur histoire. 36 pour le Real, 36 pour la Juve, 33 pour le Bayern en Allemagne, 27 pour le Barça. On félicite aussi évidemment Carlo Ancelotti. 6 championnats remportés par Carlo, et dont les championnats des 5 grands championnats. Il a gagné deux fois la Liga, et puis sinon il a gagné la Bundesliga, il a gagné la Serie A, il a gagné la Première Ligue et il a gagné la Ligue 1. On rappelle que c'est le seul entraîneur de l'histoire à avoir remporté les 5 grands championnats, Carlo, donc félicitations à lui. On continue les amis avec le retour de Thibaut Courtois. C'était sa première titularisation en 335 jours et il a déjà conservé un clean sheet, et comme on l'a dit tout à l'heure, il a eu notamment un face-à-face très important au cours de cette rencontre, 2 minutes avant l'ouverture du score de Brahim Diaz. Le meilleur de Courtois était de retour sur les terrains hier. Voilà, ça c'est l'image en bas, c'est l'image du face-à-face. Je crois que c'est face à Ramos, attaquant de Cadix, il me semble. Et vous voyez l'envergure de Thibaut sur ce face-à-face qui va lui permettre de dévier ce ballon. On continue avec quelques petites déclats de Thibaut qui premièrement nous dit: c'était une très très belle journée, je suis très heureux de me sentir à nouveau comme un joueur du Real et comme un gardien de but du Real, et encore plus heureux avec cette victoire. J'espère que tout le monde viendra paré de blanc mercredi en Ligue des Champions. On espère vivre encore une fois une soirée inoubliable au Bernabéu. Une petite déclat de Carlo qui nous dit: Thibaut, c'est un élément important pour nous, mais on a eu aussi Lunin qui a fait une saison spectaculaire. Si on en est là cette saison, c'est aussi grâce à André Lunin. Courtois est très bien revenu aujourd'hui, et il a l'air assez en forme. Voilà, c'est peut-être maintenant la nouvelle problématique pour Carlo. Alors,
comme on l'a dit hier, on va espérer que le Real sera qualifié en finale de Ligue des Champions et peut-être qu'il y aura donc un choix à faire pour Carlo si toutefois il y a une finale de Ligue des Champions entre Lunin et Thibaut. Alors moi je vous ai déjà fait part de mon avis sur la question depuis une dizaine de jours. Selon moi c'est Lunin qui doit terminer. Après voilà, je ne suis pas l'entraîneur du Real. On continue avec une petite déclat de Brahim Diaz qui nous dit je voulais féliciter Thibaut qui était de retour avec nous. C'est un ami, un frère. Il a rejoué, ça faisait très très longtemps. On est tous très heureux pour lui. Il y a eu aussi pas mal de petits moments très sympas à l'issue de la rencontre où on a vu les joueurs venir faire des petites accolades à Thibaut, des petites tapes dans le dos. C'était très très sympa. On enchaîne les amis avec une petite déclat de Carlo sur son moment préféré cette saison en Liga. Il nous dit le but de Bellingham qui nous permet de gagner le Classico et qui nous donne 11 points d'avance, donc c'est au final un moment très récent, hein. C'était il y a 10 jours, il y a 15 jours ce Classico face au Barça, il y a 15 jours je crois, et voilà, c'est ce but de Bellingham selon Carlo qui a été le moment le plus important. Alors c'est vrai qu'au niveau comptable, ça a été tout simplement le but du titre, hein. Ça pouvait peut-être relancer le championnat, comme on le disait les amis, une victoire du Barça. La victoire dans le temps additionnel grâce à Bellingham, c'est le but qui met un coup de massue aux Catalans et qui te donne ce 36e titre de champion d'Espagne. Regardez Jude Bellingham hier qui quittait le Bernabéu, il y avait encore pas mal de monde à l'extérieur du stade. Jude qui quittait donc le stade dans sa voiture et qui avait le point levé, les supporters étaient très heureux de pouvoir le filmer. Jude tout sourire. Regardez un petit peu aussi Jude cette saison, c'est vainqueur de la Liga, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne, Golden Boy, trophée Copa, 3 fois joueur du mois du Real, 2 fois joueur du mois de Liga, 22 buts, 10 passes D, c'est quand même monstrueux pour une première saison. Espérons pour Jude qu'il y aura peut-être la Ligue des Champions en fin de saison, et si Ligue des Champions il y a, il fera partie évidemment des grandissimes favoris pour le Ballon d'Or. Tout comme peut-être Vinicius aussi. On enchaîne les amis avec Luka Modric, 25e trophée sur les 12 dernières saisons au Real pour Luka. Donc c'est pas compliqué, hein, le calcul c'est assez simple, c'est quasiment 2 trophées remportés par année pour Luka du côté du Real. En ce qui concerne Antonio Rüdiger, c'est aussi son 11e trophée en carrière, mais petite particularité pour Rüdiger, c'est la première fois qu'il remporte un championnat national. Il n'avait jamais remporté de championnat, Rüdiger, que ce soit du côté de la Roma ou du côté de Chelsea, mais aussi en Allemagne. Il n'a jamais remporté de championnat, c'est chose faite avec le Real. Toni Kroos aussi, 34 ans, 33 trophées remportés, encore un de plus, et on espère que ce sera la Ligue des Champions pour équilibrer tout ça, hein, ce qui est quand même assez incroyable, hein, pour Toni Kroos, hein, qui pourrait remporter donc à 34 ans son 34e trophée. On enchaîne les amis avec une petite information aussi qui concerne Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni. Tous deux sont arrivés au Real il y a 22 mois, donc un petit peu moins de 2 ans, et ils ont déjà gagné tout ce qui était possible de gagner sur la scène nationale espagnole. Ils ont gagné la Liga, ils ont gagné la Coupe du Roi, ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne, donc voilà. Ils ont tout gagné déjà sur la scène espagnole. On poursuit les amis avec le futur blanc du Real Madrid, El Futuro es Blanco, c'est la nouvelle génération. Le Real, vous le savez déjà depuis quelques années maintenant, a entamé un processus de renouvellement de l'effectif et on voit beaucoup de jeunes émerger et d'ailleurs prendre une part très importante des succès merengues. Regardez un petit peu tout ça parce que c'est quand même assez impressionnant, parce que là on a une moyenne d'âge qui doit être de peut-être 22 ou 23 ans sur les joueurs qui sont cités. Vinicius, déjà 11 trophées remportés. Fede Valverde, déjà 11 trophées remportés. Militao et Rodrigo, 10 trophées remportés. Camavinga, 8. Tchouaméni, 5. Brahim, 4. Jude Bellingham, 2. Arda Güler, 2. Et comme je viens de le dire les amis, là je pense qu'on est à 22-23 ans de moyenne d'âge, ce qui est quand même assez monstrueux. C'est que tous ces jeunes ont très rapidement compris qu'au Real Madrid, il fallait gagner, qu'il fallait avoir un niveau exceptionnel et être en mesure de gagner, et tous ces jeunes le font sur le terrain parce que ce sont des joueurs extrêmement importants dans cet effectif. On continue les amis avec le couronnement peut-être, et on l'espère dans un mois pour Luka Modric et Nacho qui pourrait devenir
6 victoires il y a en Ligue des Champions, les joueurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid, puisque maintenant on retrouve 4 joueurs à égalité avec 25 trophées remportés sous les couleurs du Real. Marcelo, Benzema, Modric et Nacho. On espère qu'il y aura cette Ligue des Champions et que donc Nacho quittera le club en étant le joueur le plus titré de l'histoire du Real. On continue justement avec le petit message de Nacho qui nous dit: Hola Madridistas, nous sommes champions de ce championnat qui est hyper particulier. L'équipe est très très heureuse, je le suis aussi. Merci à tous pour votre soutien tout au long de la saison. Évidemment, ça veut dire énormément pour nous ce trophée. Je tiens à vous assurer que l'on célébrera ce titre la semaine prochaine, le week-end prochain. Une petite déclat de Carlo hier en conférence de presse qui a été interrogé sur la sortie d'Arda Güler qui est sortie hier, je crois, à la 60e ou 65e, j'ai plus trop les minutes en tête, et il a été interrogé en conférence de presse pourquoi Arda est sorti si tôt au cours de la rencontre. Carlo a dit, je pense un petit peu énervé parce que les questions elles reviennent souvent sur Arda Güler, et il nous dit: Carlo, quand j'ai signé mon contrat avec le Real, on m'a demandé de gagner des matchs, pas de donner des minutes aux jeunes. Et alors il y a certains supporters, j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, qui trouvent honteux cette déclaration de Carlo. Mais faut pas oublier, hein, les amis, que la question sur Arda, elle revient à chaque conférence de presse, et que à chaque fois Carlo dit Arda, c'est un crack, c'est un joueur qui a extrêmement de talent, il sera important pour l'avenir du club. Donc on peut comprendre aussi qu'au bout d'un moment, quand c'est la 15e fois qu'on me pose la question, pour un petit peu pour tout simplement parce que c'est les journalistes qui souhaitent un petit peu créer des tensions, des polémiques, on peut comprendre que Carlo lui dise tout simplement voilà, il y avait un match à gagner, il fallait des jambes fraîches. Il l'a dit en plus hier, il a dit exactement les mots: il y avait un match à gagner, il fallait des jambes fraîches, c'est pour ça que j'ai sorti Arda Güler. Et on peut comprendre cette déclaration, parce que Carlo c'est véritablement le premier à nous rabâcher en conférence de presse que Arda est un crack, qu'il aura évidemment du temps de jeu et qu'il aura un rôle important du côté de Madrid. Donc voilà, je pense surtout qu'il faut pas grossir le trait de cette déclaration de Carlo Ancelotti. On continue les amis avec 2 petites informations mercato. Fabrizio Romano qui a annoncé hier que le Real Madrid était en train de préparer les détails de l'arrivée de Kylian Mbappé, donc potentiellement un petit peu tout ce qui pourrait se passer en termes d'événementiel pour l'arrivée de Mbappé. Est-ce qu'on aura une arrivée au Bernabéu comme une rockstar, comme par exemple pour Cristiano lorsqu'il était arrivé? C'est quelque chose qui visiblement traverse l'esprit un petit peu des dirigeants évidemment du Real. Et puis autre information de Fabrizio Romano qui annonce aussi que le Real a initié des contacts avec River Plate pour Franco Mastantuono, qui est considéré là aussi comme un joueur exceptionnel, mais aussi avec une éthique de travail exceptionnelle, puisque on lui trouve beaucoup de similitudes avec l'état d'esprit de Fede Valverde. C'est ce qui se dit du côté du Real, un joueur extrêmement travailleur, très très professionnel, et le Real a initié des contacts très concrets avec River Plate. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, et puis laissez-moi en commentaire les amis vos impressions sur ce titre de champion d'Espagne, et puis aussi sur le match qui se profile face au Bayern. Est-ce que vous êtes confiants? Les amis, je vous laisse et je vous souhaite un bon dimanche. Ciao.